Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer des techniques pour réaliser ces pompons. Donc en tout, je vais vous en montrer 4. Une qui nécessitera du matériel acheté et 3 autres techniques où vous pourrez tout à fait trouver le matériel à la maison. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Une des techniques consiste à utiliser des pom-pom makers si vous en avez. Donc bon, voilà. C'est vrai que tout le monde en a peut-être pas, mais c'est vrai que ça coûte pas très cher. Donc moi, ils viennent de chez Zeman. Donc je vais vous montrer comment on les utilise. Ça se présente comme ceci. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment avoir pas mal de tailles différentes. Donc vous prenez 2 bouts, vous voyez, qui n'ont pas le même embout, et vous venez les mettre l'un contre l'autre comme ceci. Ensuite, vous prenez votre laine et vous venez tout simplement enrouler autour. Donc, voilà. Et vous enroulez bien partout. Une fois que vous avez enroulé le nombre de tours que vous désiriez, vous faites exactement pareil de l'autre côté. Donc moi ici, je vais couper mon fil. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, donc je coupe mon fil. Ensuite, vous n'avez qu'à venir emboîter les 2 parties. Voilà. Ensuite, vous venez préparer une bonne longueur de fil. Et ici, vous voyez, vous avez un espace dans lequel passer votre paire de ciseaux et vous venez couper votre laine. Voilà. Ensuite, vous venez prendre votre morceau de laine et vous le passez dans l'espace. Et vous venez faire un double nœud bien serré. Voilà. Une fois que c'est fait, vous déboîtez simplement les pièces ensemble. Voilà. Vous venez mettre en forme votre pompon et vous pouvez venir égaliser. Et voilà pour la première technique. Maintenant, si vous n'avez pas de pom-pom maker, ce qui est possible, vous pouvez utiliser la technique des rouleaux de papier toilette. Donc là, j'ai pris 2 cartons de rouleaux. Si vous n'avez pas encore de rouleau de papier toilette, enfin qu'il vous reste un long tube d'essuie-tout, bah, vous le coupez simplement en 2 et ça fera l'affaire aussi. Donc là, tout simplement, vous prenez vos 2 rouleaux et vous commencez à enrouler votre laine autour.
Voilà, une fois que vous avez enroulé suffisamment votre laine, donc ça c'est vous qui décidez. Attention à ne pas trop serrer la laine, sinon ça va poser problème après. Vous venez couper le fil. Vous coupez un autre morceau de fil. Et vous venez retirer les rouleaux de papier toilette. Donc si vous serrez trop là, ça peut poser problème. Ensuite, donc vous gardez bien vos doigts à l'intérieur du trou. Vous posez votre fil et vous venez poser la laine que vous avez enroulée plus ou moins au milieu sur le fil. Vous prenez votre fil et vous serrez bien fort pour faire un double nœud. Voilà, moi, pour être sûr que ce soit bien serré au milieu, je le retourne et je refais un double nœud de l'autre côté. Si jamais vous avez quelqu'un avec vous, vous pouvez toujours lui demander de l'aide pour qu'il mette le doigt au milieu et être sûr que le nœud reste bien serré. Voilà. Ensuite, vous prenez votre paire de ciseaux. Vous venez la passer au milieu dans le trou et vous venez couper les morceaux de laine. Alors, vous vérifiez que tous les morceaux sont bien coupés. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, donc tous mes morceaux sont bien coupés. Et vous n'avez plus qu'à égaliser. Et voilà, un deuxième pompon de fait. Une troisième technique consiste à utiliser une fourchette tout simplement. Donc pour ça, vous allez d'abord commencer par venir couper un morceau de fil que vous allez venir placer au milieu des dents. Voilà, une fois que c'est fait, vous venez enrouler votre laine autour de la fourchette. Une fois que vous avez entouré le nombre de fois que vous désirez, vous venez couper votre fil et vous allez venir faire un nœud en passant par le milieu de la fourchette. Et vous venez faire un nœud bien serré. Alors, si vous voulez être sûr qu'il soit bien serré, vous pouvez déjà sortir le pompon de la fourchette et vous tirez bien avant de faire votre double nœud. Encore une fois, c'est vraiment important que ce soit bien serré. Sinon, vous avez tous les fils du pompon qui vont se faire la malle. Donc, si vous avez quelqu'un pour vous aider, encore une fois, il peut mettre son doigt au milieu pour vous aider à tenir. Et donc, moi, pour être sûr que ce soit bien serré, je reviens faire un double nœud de l'autre côté. Voilà, et comme pour le pompon précédent, vous venez couper au milieu.
une fois que vous avez bien tout coupé, il ne vous reste plus qu'à venir égaliser. Et voici un autre pompon de fait. Et pour la dernière technique, ce sera la technique qui vous demandera le moins de matériel vu que vous avez uniquement besoin de vos doigts. Donc vous allez prendre le fil et vous allez simplement venir l'enrouler autour de vos doigts. Alors, au moins vous allez prendre de doigts, au plus le pompon sera petit. Au plus vous allez mettre de doigts, au plus le pompon sera grand. Donc là, c'est vous qui choisissez la taille de votre pompon et vous enroulez autant de fois que nécessaire. Alors évidemment, ne serrez pas comme un malade autour de vos doigts, sinon ça va vous couper la circulation et après vous aurez du mal à les retirer, ce serait quand même dommage. Mais voilà, vous enroulez, vous enroulez. Une fois que vous avez la longueur désirée, vous venez couper. Vous coupez un morceau de fil. Vous le retirez de vos doigts. Et vous allez venir placer votre fil au milieu. Et vous venez faire, comme pour tous les autres pompons, un double nœud bien serré. Si vous voulez être sûr que ce soit bien serré, de nouveau, vous le retournez et vous refaites un double nœud. Ensuite, vous prenez votre paire de ciseaux et vous venez couper. Et une fois que vous avez fini de couper, vous n'avez plus qu'à venir égaliser. Voilà, vous n'avez plus qu'à le mettre en forme. Et il est terminé. Voilà, donc vous voyez vraiment qu'avec très peu de matériel, on peut faire des pompons. Donc j'espère que ces techniques vous auront été utiles, qu'elles vous auront plu, et je vous dis à bientôt.